Le Paris Saint-Germain a décroché de justesse, chers amis, la qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions avec un Kylian Mbappé très en colère après la rencontre. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive que nous allons débuter avec le FC Porto qui décroche aussi une qualification en huitième de finale après sa belle victoire face au Shakhtar Donetsk sur un score de 5 buts à 3. Le FC Porto qui va en huitième de finale dans cette poule avec le Barça. Le Barça qui avait déjà décroché sa qualification avant même de jouer la dernière journée, et le FC Porto va directement en huitième accompagné du club Blaugrana. Ça fait carrément la une de record, et la presse portugaise qui félicite cette équipe du Porto. De l'autre côté, c'est la presse italienne qui s'enflamme après la victoire de cette équipe du Milan AC face à Newcastle. Oui, le Milan AC a beaucoup surpris, chers amis. Le Milan AC a surpris pas mal de monde lors de cette rencontre. Newcastle était pressenti pour être carrément premier ou bien même pour remporter une victoire, et Newcastle, attention, mené au score dans cette rencontre, et le Milan AC en deuxième période a montré un nouveau visage pour décrocher une belle victoire, 2 buts à 1 face à cette équipe de Newcastle, et ça fait la une de la Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport, et le malheur des uns fait le bonheur des autres, ou le bonheur des uns fait le malheur des autres. Pourquoi? Parce que la presse anglaise, on voit la grosse désillusion de ces joueurs de Newcastle, les Magpies qui ont été carrément renversés par cette équipe du Milan AC et qui ont fait sombrer les rêves de cette équipe de Newcastle en cas de victoire. Et en cas de match nul, Newcastle devait passer normalement carrément devant le Paris Saint-Germain. Imaginez, Newcastle avec 5 points. Le PSG a fait un match nul face à cette équipe du Borussia Dortmund, et le Newcastle a 5 points. Si Newcastle avait 8 points, carrément, soit ils vont aller en Ligue Europa, soit ils vont aller concurrencer le PSG pour décrocher la deuxième place et aller directement en huitième de finale de Ligue des Champions. Mais malheureusement, comme vous l'avez vu, c'est la grosse désillusion, et Newcastle est éliminé et en Ligue Europa et en Ligue des Champions. Le Milan ira directement en Ligue Europa. C'est le PSG qui passe avec le Borussia Dortmund. Mais le PSG passe deuxième. Pourquoi? Parce que dans cette rencontre, si vous avez bien, comme l'a si bien évoqué le quotidien d'équipe, c'est un gamin en or qui offre la victoire, qui offre le match nul à cette équipe de la capitale française. Incroyable, Warren Zaïre Emery, en égalisant. Le prodige parisien de 17 ans a permis à son équipe dominatrice mais inefficace de se qualifier pour les huitièmes de finale. Le PSG profite aussi du succès de Milan AC à Newcastle pour terminer deuxième de son groupe, parce que le Borussia Dortmund a inscrit le premier but de cette rencontre face au PSG. À un moment donné, le Paris Saint-Germain était sous panique et tremblait. Heureusement qu'il y a eu un très grand Zaïre Emery à 17 ans qui sort le PSG de la panique et qui permet d'égaliser. Zaïre Emery comme un grand, Kolo Muani maladroit. Mbappé frustré, très en colère. Pourquoi? Après la rencontre, il n'a pas du tout aimé les occasions que ses coéquipiers ont vendangées. Même dans la rencontre, ça se voyait sur l'expression faciale du natif de Bondy. Kylian Mbappé était en colère à l'endroit de ses coéquipiers, comme Randa Kolo Muani par exemple, qui a eu énormément d'occasions, qui n'a pas marqué. Et là, ça a beaucoup frustré Kylian Mbappé, parce qu'il sait que les huitièmes de finale seront très difficiles du moment où ils auront des gros calibres. Ils sont sortis deuxième de leur poule, mais pas premier. Et pourtant, le PSG visait la première place. Et c'est Luis Enrique, après la rencontre, au micro de Canal+, qu'est-ce qu'il dit? Que c'est normal qu'il Mbappé soit frustré parce que des occasions sont ratées, énormément d'occasions sont ratées, mais c'est tout à fait normal parce que c'est un compétiteur. Il avait envie que le PSG gagne et termine à la première place. Chers amis, qu'est-ce qui s'est passé avec le Barça? Mais avant cela, nous allons parler avec la presse madrilène. Le journal Marca revient sur les propos de Jude Bellingham, la nouvelle recrue et la nouvelle star du club de la Casablanca. Espero preservar el legado de Zidane. Le message très fort de Jude Bellingham à Zinedine Zidane. J'espère préserver l'héritage de Zinedine Zidane. Il a dit des mots très forts, que Zidane a toujours été son idole. Zidane, il a toujours apprécié Zizou, il a toujours vu la technicité de Zidane. Une interview que Jude Bellingham a donnée au journal Marca, et ses propos ont été repris carrément par la presse madrilène. De l'autre côté, le quotidien As nous parle d'un Barça en destruction. Pourquoi? Parce que, chers amis, on ne comprend pas pourquoi le Barça, et qu'est-ce qui s'est passé avec le club blaugrana pour qu'il soit battu par cette équipe d'Antwerp. Pourtant, le Barça était grand favori, qui avait déjà d'ailleurs décroché sa qualification en huitième de finale, raison pour laquelle ça nous dit basta, c'est fini maintenant, nous dit le quotidien Sport. Sans
pardonne, sans pardon, le Barça sans inspiration. D'ailleurs, dans cette rencontre face à Antwerp, qui a été battu 3-2, le club catalan, chers amis, c'est la grosse désillusion. Le Barça qui est en train de sombrer petit à petit vers la crise. Attention à l'effectif de Xavi Hernandez, il faut se relever, sinon ce sera catastrophique pour la fin de la saison. Que pensez-vous de ces situations barcelonaises? Vous donnez vos avis en commentaire. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.